Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage astrologique simplifié pour connaître la tendance sur le mois de mai pour les cancers, donc du signe du cancer ou de l'ascendant cancer. Donc, je vais aller voir dans un premier temps dans quelle énergie se trouvent les cancers, alors avec un féminin, une énergie yin, et les cancers avec une énergie yang. Le yin, c'est une énergie d'accueil, c'est le féminin sacré, et le yang, c'est une énergie d'action, le masculin sacré. Il peut y avoir des hommes d'énergie yin et des femmes d'énergie yang. Prenez ce qui résonne en vous. Donc ensuite, j'irai voir un petit peu quelles seront les tendances pour le mois de mai pour les cancers. Donc allez, on commence. Alors, pour les cancers qui sont d'énergie yang, je vais tirer une carte pour voir quelle va être la tendance sur le mois de mai. Dans quelle énergie vont se retrouver les cancers masculins sacrés ou d'énergie yang? Dans quelle énergie sur le mois de mai? Alors, une carte pour les cancers. Nous avons l'énergie du bâtisseur pour le mois de mai. Donc, dans une énergie de construction, de concrétisation, une énergie de travail, peut-être que certains sont un petit peu bourreaux du travail, peut-être que certains s'épanouissent en étant en activité avec du travail. Voilà. Alors, on va voir dans quelle énergie, pour ceux qui sont d'énergie yin, donc ce féminin sacré, pour les cancers, dans quelle énergie se retrouveront les cancers d'énergie yin pour le mois de mai? Dans quelle énergie se retrouveront les cancers féminins sacrés pour le mois de mai? Alors, nous avons la menthe. Alors, il se peut que pour voilà, les cancers qui sont d'énergie yin, donc du féminin sacré, dans une énergie d'accueil, qu'il y ait un profond désir envers votre autre, en fait, beaucoup d'énergie d'amour, quelque chose que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous, qui peut se manifester à l'extérieur de vous. Mais il y a un profond désir, beaucoup d'amour à l'intérieur de vous qui se manifeste, que vous ressentez profondément. Alors, je vais maintenant faire le tirage astrologique simplifié pour les cancers ou l'ascendant cancer. Alors, pour le mois de mai, dans quelle énergie, quelle est la tendance pour le mois de mai pour les cancers? Quelle tendance? Là, deux cartes ont sauté. Nous avons l'abondance, l'arbre de vie, la généalogie, l'hérédité, la naissance, la renaissance, quitter le nid, prendre son envol. Alors, on peut nous annoncer des naissances, on peut nous annoncer sur le mois de mai des naissances ou des renaissances, une forme d'hérédité, donc peut-être que la famille va s'agrandir pour certains cancers, ou alors il va y avoir un sentiment d'abondance, peut-être que d'autres vont renaître, vont peut-être prendre leur envol, quitter le nid, peut-être que certains enfants vont quitter le foyer, la maison pour prendre leur envol. Il va y avoir des changements par rapport à des liens d'hérédité. Il se peut que voilà, parmi les cancers, qu'il y ait soit l'arrivée d'un nouveau-né ou alors le départ d'enfants, qu'il y ait des changements par rapport à l'arbre de vie, la généalogie. Sur le mois de mai, il va y avoir quelques changements en lien avec la famille. Alors je coupe. En dos de deck, nous avons transformation. Voilà, donc il va y avoir voilà, des changements, des transformations, des choses qui vont prendre peut-être de l'ampleur, le fait de prendre son envol, le fait de vivre peut-être plus de manière indépendante aussi, voler de ses propres ailes. Bon, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, quelle carte représente les cancers? Quelle carte représente les cancers pour le mois de mai? Nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Là, on va dire que
Les cancers vont se reconnecter à leur flamme intérieure. Ils vont écouter leur intuition, leur guide interne pour vraiment se laisser guider et mener leurs actions en fait. Ils vont faire des actions en fonction de leur cœur et de leur intériorité et ils vont les mettre en action ensuite. Alors, quelle carte représente l'argent pour les cancers? Alors, nous avons lien karmique, amour platonique, reconnexion d'âme. Il se peut que certains cancers soient en lien avec dans une relation, en lien avec un contrat de mariage par exemple, en lien avec une personne où il y a l'argent qui vous retient, qui vous tient, le côté matériel. Et puis, il se peut pour d'autres aussi qu'il y ait cette reconnexion ou une rencontre d'âme sœur ou de flamme jumelle. Le fait de se reconnecter à une flamme jumelle, à sa flamme jumelle, qui est votre plus grande richesse, ou alors de se reconnecter à une âme sœur. Donc, prenez ce qui vous parle. Hein. Quelle carte représente le cours ou la formation pour le mois de mai? Nous avons cycle, temps et lunaison. Donc là, on nous annonce un changement. Sur le mois de mai, il va y avoir un changement, quelque chose qui aura peut-être pris du temps, qui a mûri, qui commence à prendre forme en fait. Hein. Il y a eu un cycle, ça peut être aussi le cycle d'une grossesse, hein, quelque chose qui aura pris du temps pour naître. Là, on nous parle d'apprendre. Il y a à travers ces derniers mois, ces derniers temps, il y a quelque chose que vous avez appris et que vous allez pouvoir mettre en application en fait. On va dire que le temps passé vous aura permis d'apprendre. Alors peut-être que vous aurez eu le temps de vous replonger dans les études, dans différents cours, différentes formations. Mais il y a aussi le fait de passer d'un cap à un autre. Peut-être que sur le mois de mai, il va y avoir des changements qui vont s'annoncer. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons, pour certains ou certaines, un sentiment de Kundalini ou d'énergie qui se manifeste à l'intérieur de vous, dans votre intériorité. Ça peut s'adresser au féminin sacré qui ressent l'amour à l'intérieur de lui ou d'elle. Hein. Et puis, il y a peut-être un sentiment de trahison, peut-être aussi, alors, peut-être par rapport à une énergie tierce, peut-être par rapport au fait de ne pas écouter ce qu'on ressent à l'intérieur de soi et de faire uniquement avec le mental. Mais là, on nous parle de se reconnecter à sa flamme intérieure. Donc là, l'idée, c'est d'écouter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Quelle carte représente le cœur? Nous avons fusion et flamme jumelle. Donc là, on nous parle dans votre cœur, de flamme jumelle, de cette flamme intérieure. Nous l'avons déjà eu tout à l'heure, hein, la flamme intérieure. Nous avons eu la reconnexion d'âme. Là, dans votre cœur, il y a votre autre, alors l'autre flamme, que ce soit le féminin sacré ou le masculin sacré. Il y a une union dans votre cœur. En tout cas, vous êtes reliés énergétiquement et dans votre cœur avec votre autre. Et l'idée, c'est de rayonner ce qu'il y a à l'intérieur de vous, cette union, et la manifester à l'extérieur. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Là, peut-être que pour le moment, vous rêvez votre vie plutôt que de la vivre pleinement. Et le travail consiste à la matérialiser, à la concrétiser. Et là, on a ce masculin sacré qui était dans cette énergie de construction, en fait. Et là, l'idée, c'est de construire votre vie, construire vos rêves, aller vers vos rêves, vous laisser guider par vos rêves pour vraiment les matérialiser et les réaliser. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur?
Nous avons joie, complicité, amusement, amour de jeunesse. Là, il y a cette joie de vivre, le fait de se retrouver, d'avoir une certaine complicité. C'est vraiment... ça peut être aussi quelque chose de nouveau, au fait. Alors, un amour de jeunesse, ça peut être soit un amour de jeunesse, mais c'est quelque chose qui est joyeux. Et ça peut être aussi un nouvel amour, en fait. Le début d'un nouvel amour, comme si on se retrouvait de la même manière que lorsqu'on tombe amoureux une première fois. Là, c'est comme s'il y avait une relation nouvelle et vous retrouvez cette âme d'adolescent ou d'enfant, ou lorsqu'on tombe amoureux et lorsqu'on est joyeux, lorsqu'on a le cœur en joie. Donc là, votre autre est dans cette énergie d'amour, voilà, d'être... ça peut être ce côté féminin sacré qui se reconnecte aussi à cet amour de... Voilà, lorsqu'on est amoureux, les papillons dans le ventre, en fait. Hein. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons désaccord, conflit intérieur, lutte, cœur, mental. Là, il y a peut-être une lutte entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. Une lutte entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et les actions que vous mettez en place. Ça peut s'adresser au masculin sacré, bon, au féminin sacré également. L'idée, c'est qu'il y a aussi peut-être une lutte entre un lien karmique, un amour platonique et cette reconnexion d'âme. En fait, il y a ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Il y a un désaccord et là, l'idée, c'est d'être en alignement pour pouvoir manifester ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, donc cette énergie sacrée, comme peut le ressentir le féminin sacré, et puis le mettre en action, le mettre en application, comme peut ressentir le masculin sacré. Là, l'idée, c'est de mettre son mental au service de son cœur et de cette énergie qui se manifeste à l'intérieur de vous. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons l'abondance, l'arbre de vie, la généalogie et l'hérédité. Alors là, il y a la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle, en fait. Il y a la fin de quelque chose pour aller vers la naissance d'autre chose. Peut-être que certains ou certaines vont se donner naissance ou renaître. Il va peut-être y avoir un déplacement par rapport à une naissance, mais ça peut être également par rapport à un décès, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Alors voilà, prenez ce qui résonne en vous. Il se peut qu'il y ait un déplacement par rapport à un changement, à quelque chose, mais qui va quand même dans l'abondance. Donc je verrai plus une naissance, quelque chose qui renaît, quelque chose en lien avec la famille, des déplacements pour aller voir peut-être la famille également. Hein. Quelle carte représente la carrière? Nous avons confiance et avoir la foi. L'idée, c'est d'avoir confiance en soi, confiance en la vie, confiance en votre couple, confiance en vous, confiance en vos rêves pour pouvoir y croire et les matérialiser, les concrétiser en fait. Hein. Voilà. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Nous avons Vierge Marie, protection divine. Et puis nous avons fusion et flamme jumelle. Il se peut que vous ayez votre autre flamme jumelle dans votre entourage, cette relation divine, cette relation d'un amour divin qui se trouve dans votre entourage amical, proche en fait. Et puis on va dire qu'il y a cette protection sur votre couple de flammes jumelles, sur cette énergie en fait, il y a une protection.
Quelle carte représente la douleur? Nous avons peur. Alors peut-être que là, il y a une forme de peur, peur peut-être de réaliser ses rêves, peur d'aller dans la concrétisation et la matérialisation de ses rêves, peur de retrouver son autre aussi, la personne de vos rêves, la personne que vous aimez, qui est dans votre cœur. Il y a des peurs encore qui sont présentes, mais l'idée c'est de les dépasser et ça va être peut-être la difficulté que vous rencontrerez peut-être sur ce mois de mai, dépasser vos peurs. Voilà. Voilà pour ce tirage. Donc il s'adressait aux personnes du signe du cancer ou de l'ascendant cancer. Je vous invite à aller consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations, soit sur le signe ou l'ascendant. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.